1 à 26. Alléluia. Donc je fais la lecture. Amen. Amen. Il faut préparer. Amen. On va faire la lecture ensemble. Alléluia. Jean, tu aussi, tu te prépares. Alléluia. Donc j'ai dit Genèse 1, verset 1 jusqu'à 26. Alléluia. Pardon, Genèse 19. Alléluia. Genèse 19. Pardon. Genèse 19. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Quand il dit connaissions, c'est pour avoir les rapports sexuels avec eux. Alléluia. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Amen. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alléluia. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh, mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux.
Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Au verset 21. Alléluia. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas ta ville. Et pardon, la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Amen. Amen. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Amen. Amen. Pour toi qui est arrivé, c'est Genèse 19. Amen. On arrive au verset 23. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, amen, et sur Gomorrhe du souffle et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. Écoutez. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Genèse 19, verset 1 à 26. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu est en train de nous révéler quelque chose de puissant et d'extraordinaire. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu a décidé de briser, de détruire, d'anéantir, amen, la ville, le pays de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'abominations dans ce lieu. Alléluia. Lorsque Dieu a regardé cette ville dans Sodome et Gomorrhe, quand vous entendez parler de Sodome, amen, alléluia, on parle de la sodomie. Ça veut dire qu'amen, un rapport sexuel qui est contraire, alléluia, à la norme. Alléluia. De la sodomie vient l'homosexualité, alléluia, masculine. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais simplement t'expliquer une chose ici. Pourquoi Sodome et Gomorrhe a irrité Dieu? Amen. 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 Pourquoi la vie de quelqu'un peut irriter Dieu jusqu'à ce qu'il se décide à le détruire? Amen. Amen. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans la vie de cette personne, ou bien dans la vie de cette nation, ou dans la vie de ce pays, amen, qui dépasse même, alléluia, amen, les normes que Dieu peut pardonner. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu veut détruire maintenant cette ville, quand on lit même en Genèse 18, Abraham a eu vent de ce que Dieu allait faire contre Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Il a pris le temps pour intercéder devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu que alléluia, son cousin, amen, si je ne me trompe pas, alléluia, Lot est là-bas. Amen, son frère, on va dire. Ils sont de la même famille. Alléluia. Amen. Il intercède devant Dieu. Il dit au Seigneur, pardon. Si dans la ville là, il y a tel nombre de personnes qui sont bons, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas détruire? Dieu dit, j'ai compris. Il a parlé jusqu'à... Il s'est terminé à 10 personnes. Alléluia. Mais si on se rend compte qu'alléluia, Dieu était obligé de détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas 10 juste là-bas. Alléluia. Et il n'a pas détruit, il n'a pas fait sortir Lot et sa famille, amen, parce que Lot était bon. Non, c'est à cause d'Abraham. Alléluia. C'est à cause d'Abraham, parce qu'Abraham a intercédé. Parce que Lot s'est retrouvé dans ce pays-là. Alléluia. Pourquoi? Lorsque les bergers de Abraham et de Lot, parce qu'ils avaient beaucoup de biens, Lot et Abraham, ils avaient beaucoup de biens, amen. Donc les bergers, amen, ils se querellaient souvent. Pourquoi? Parce que, amen, ils ne s'entendaient pas. Parce que les biens s'entremélangeaient. Alléluia. Donc Abraham a dit à Lot, on est frères, pour ne pas qu'on soit en palabre, s'il te plaît, voilà la plaine devant toi, choisis là où tu veux. Alléluia. Dis à quelqu'un, réfléchis. Quand Dieu te dit de faire un choix.
Dis à quelqu'un, réfléchis. Quand l'Éternel Dieu te dit de faire un choix. Alléluia. Amen. Lorsque, amen. Merci Saint-Esprit. Il dit de te dire aussi, réfléchis. Quand un homme ou bien une femme te demande de faire un choix. Alléluia. Vous voyez, lorsque l'autre s'est retrouvé devant la plaine, il a regardé le coin, amen, où il y avait plus de verdure. Alléluia. Alléluia. Et il a choisi d'aller habiter vers Sodome. Et même plus tard à Sodome. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que toi et moi, ici, Dieu veut nous révéler, c'est quoi? C'est que souvent, le diable peut te pousser à faire des choix. Amen. Mais il sait que le choix que tu vas faire, amen, peut être joli devant toi. Alléluia. Mais c'est un choix qui a un problème. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Dis à quelqu'un est-ce que tu entends. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est pour cela que je dis, je bénis le Seigneur. Heureusement qu'on est sur deux samedis. Amen. Comme il y a certaines personnes qui ne sont pas là, ils vont peut-être en profiter. Alléluia. Mais vous qui êtes là, en profitez. Alléluia. Regardez. Nous allons parler, amen. Comment l'autre s'est retrouvé, amen, à aller prendre le lieu sans même discernement. Alors que, amen, quand on parle d'Abraham, Abraham a choisi un lieu où Dieu lui a dit, amen, voilà, amen, ce lieu-là, voilà, je bénis ce lieu, amen. Mais ce n'est pas les mêmes propos que Dieu a tenus à l'autre. On peut dire amen? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, amen, le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, le grand thème que nous avons pour notre programme de la délivrance et de la restauration, c'est Jésus-Christ va arracher tout ce que l'Éternel Dieu n'a pas planté dans ta vie. Amen. Mais le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Jésus-Christ te libère de la prison de la sorcellerie. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ va te libérer de la prison de la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie, c'est quoi? Amen. Amen. Comment on parle de l'autre et on parle de la sorcellerie? Parce qu'il y a un problème. C'est que Abraham, là, Abraham est un choix de Dieu. Amen. L'autre n'est pas un choix de Dieu dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais regardez, plus loin, Dieu ne détruit pas Sodome et Gomorrhe avant que l'autre ne sorte. Pourquoi? Parce que tu peux ne pas être dans le plan de Dieu, mais Dieu peut t'introduire dans son plan. Alléluia. Alléluia. Tu peux être dans... Oui, parce que souvent à l'église, on trouve cela. Amen. Tu peux trouver des gens, amen, qui viennent à l'église. Ils ne sont pas encore convertis. Il y a d'autres qui sont convertis. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? À la longue, ils lâchent la main de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas convertis là, deviennent convertis et ils les remplacent dans la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc tout est possible avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous compreniez que lorsque Lot, amen, s'est retrouvé dans cette ville-là, c'est au fil du temps maintenant, il va se rendre compte que, c'est vrai que je prospère, mais la ville où je suis là, franchement, non, alléluia. La ville s'appelle Sodome. Dans cette ville, amen, les parents couchent avec leurs enfants. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les frères et sœurs couchent ensemble. Amen. Il y a l'inceste. Alléluia. Et là-bas, c'est normal. Il y a l'homosexualité. Et là-bas, c'est normal. Alléluia. Donc lui, il est là-bas. Il regarde, il se dit, quand Abraham m'a posé la question, franchement, j'aurais dû dire non, bon, écoute, je vais te suivre, mais toi, tu vas devant moi, je reste derrière. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a décidé de détruire ce lieu. Pourquoi la sorcellerie? Alléluia. Pourquoi la sorcellerie? Parce que Lot a été influencé par le diable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ aujourd'hui te libère, alléluia, de la prison de la sorcellerie. Ça, c'est le sous-thème. Alléluia. Jésus-Christ te libère aujourd'hui, alléluia, de la prison de la sorcellerie. Amen. Oui, regarde. Pourquoi nous allons parler de la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Sa provenance et sa mission. Amen. C'est quoi la sorcellerie? Amen. Sa provenance et sa mission. Amen. Le premier point, c'est quoi? On va voir. 1 Pierre 5, verset 8. Alléluia. La main tu prends et Jean tu prends. Apocalypse 12, verset 12. Alléluia. Donc, 1 Pierre 5, verset 8. Apocalypse 12, verset 12. Alléluia. Amen.
nous allons parler de la sorcellerie. Pourquoi Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que Sodome et Gomorrhe, amen, est dans une forme de sorcellerie. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un qui regarde son enfant et qui va avoir des rapports sexuels avec son enfant, alléluia, c'est que lui-même là, dit à quelqu'un, il n'est pas normal. Alléluia. C'est qu'amen, il est dans une sorcellerie. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui va habiter dans un lieu, amen, sans réfléchir, sans demander la volonté de Dieu, alléluia, et se trouve dans des difficultés après. Amen. La personne n'est pas normale. Pourquoi? Parce qu'elle est sous influence de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. La sorcellerie, amen, il y a plusieurs formes de sorcellerie. Amen. Mais ça, on va voir ça plus tard. Alléluia. Vas-y, dis quoi? La Bible dit quoi? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Apocalypse 12, verset 12, il dit quoi? Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, allumé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous enseigne ici, en parlant de la sorcellerie, alléluia, on nous parle de quelqu'un. Dis quelqu'un. Dis quelqu'un. Dis quelqu'un. Alléluia. La sorcellerie est une science occulte basée sur la méchanceté de Satan. Est-ce que tu peux noter cela? Est-ce que quelqu'un peut noter, écouter bien ce que je dis? La sorcellerie est une science. Alléluia. Amen. Occulte. Amen. Basée sur la méchanceté de Satan envers tous les hommes et tout ce que l'Éternel Dieu a créé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Envers tous les hommes et tout ce que l'Éternel Dieu a créé. C'est ce qu'on est en train de voir dans l'Apocalypse. Alléluia. Envers tous les hommes et tout ce que Dieu a créé. Amen. C'est une sorcellerie. Amen. Quand on dit qu'il y a le désert dans un lieu, amen, il y a la sécheresse dans un lieu, alléluia. Souvent, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est le diable qui le fait. Pourquoi? Parce que dans un lieu où il n'y a pas de production, amen, il va avoir la famine. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, amen, oui, que la sorcellerie dont on parle, ça ne vient pas d'un homme. Amen. Ça vient de Satan lui-même et de son esprit de méchanceté. Quand tu vois quelqu'un qui est méchant, amen, qui frappe, alléluia, qui fait du mal, alléluia, c'est parce qu'il est animé par la sorcellerie. Il a, comment je te dis, amen, c'est le diable, amen, lui-même qui l'influence. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec Sodome et Gomorrhe? Ah oui. Sodome et Gomorrhe étaient dans la sorcellerie. Amen. Oui, parce qu'ils étaient méchants, les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi encore? Amen. Amen. Je vais vous expliquer maintenant, amen, la sorcellerie, amen, et sa dangerosité. Je vais vous parler de la provenance. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Regarde. La sorcellerie est une science, tu notes? La sorcellerie est une science occulte, dangereuse, provenant du péché. Provenant du péché, du caractère de Satan, qui se définit par plusieurs éléments. Donc je dis, la sorcellerie est une science occulte, dangereuse, provenant du péché, du caractère de Satan, qui se définit par plusieurs éléments. Alléluia. Amen. 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 La sorcellerie, amen, c'est le caractère de Satan. Ça va? Jean 8, verset 44, il dit quoi? On y va. La sorcellerie, c'est le caractère de Satan. Amen. Amen. Son caractère. Jean 8, verset 44, on y va. Alléluia. Il dit quoi? Amen. C'est le caractère même de Satan. C'est-à-dire quand quelqu'un est sorcier, amen,
Ce n'est pas le caractère de son père ou de sa mère qu'il a. C'est le caractère de Satan. Jean 8, verset 44. Il dit quoi? Amen. Toi, tu prends le deuxième verset. Alléluia. Donc, tu cherches Deutéronome 32, verset 5. Amen. Jean 8, verset 44. Amen. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voilà. Satan est le premier assassin. Amen. 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 Il est le premier assassin. Et puis il dit quoi? Et il ne se tient pas dans la vérité. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Yes. il parle de son propre fond. Alléluia. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, ce que tu dois comprendre, alléluia. Amen. La sorcellerie est une science occulte dangereuse provenant du péché. Amen. Caractère de Satan qui se définit par d'abord le mensonge et le meurtre. Quand un sorcier vient rencontrer une femme, alléluia, qu'il soit conscient ou bien inconscient, s'il veut sortir avec toi, alléluia, même si tu n'as pas de qualités, il va te donner des qualités. Tu es belle, tu es la femme de mon rêve, alléluia, amen. Alléluia, tu es la femme que je souhaitais rencontrer, alléluia, amen. Et puis voilà, tu vois, non? Et il te dit ce que, amen, il te ment. Pourquoi? Parce qu'il est animé par l'esprit du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, vous devez comprendre une chose. Le caractère de Satan, amen, c'est la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, amen, vous avez d'abord le mensonge et le meurtre. C'est bon? C'est bon? Amen. Le mensonge et le meurtre. Amen. Quand Satan va regarder les habitants de Sodome et Gomorrhe, il dit non, c'est bien que tu couches avec ton enfant. C'est bien, vous les deux hommes là, c'est bien. Tu as vu ton ami, il est musclé. Voilà, ça c'est bien. Alléluia. Oui, ça n'est pas le mensonge, mais c'est dans son entendement qu'il parle. Amen. Il dit aussi, Satan vient dire à Lot, pendant qu'Abraham lui pose la question, il dit, voici les plaines, choisis. Satan lui dit, sachant que, amen, que là où il va aller habiter, amen, c'est des gens qu'il a déjà possédés, amen, c'est des gens qui sont dans la sorcellerie, alléluia. Parce que si Lot suit Abraham, il va être dans le plan de l'éternel Dieu, de la bénédiction, alléluia. Donc Satan, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Lot à aller vers Sodome. Dit influencé par la sorcellerie. Par le mensonge de Satan. Alléluia. Amen. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On va parler encore d'un trait de caractère, merci Saint-Esprit, de Satan. Alléluia. Vas-y. Deutéronome 32, verset 5. Deutéronome 32, verset 5. Alléluia. Un trait de caractère. Je lis la parole de Dieu. Amen. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Alléluia. Alléluia. Dans le trait de caractère, amen. Dans le trait de caractère de Satan, amen, vous avez la perversion. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand on parle de la sorcellerie, on parle de la perversion. Quelqu'un qui est pervers. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est pervers, amen. Les pervers, on les rencontre à Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui est sorcier, il est pervers. Amen. Un pervers, amen, il peut te torturer. Et quand tu amènes, il rit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il peut te martyriser. Amen. Il y a des gens qui, amen, j'étais en train de prier pour quelqu'un, alléluia. La personne, quand elle se souvient du mal que son père, amen, les abus que son père a fait sur elle, alléluia. Quand on dit son papa, la personne commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle était victime de la sorcellerie, de la perversion de son père. Alléluia. Dis à quelqu'un la sorcellerie. La sorcellerie. Trait de caractère de Satan. Lié à la perversion. Alléluia. Donc, je veux te dire une chose. La méchanceté, amen, c'est le caractère du diable. Alléluia. Amen. Et ensuite, amen, tu as aussi le caractère du diable, tu as la perversion. Et tu as le meurtre. Amen. Un sorcier, amen, un sorcier veut toujours tuer. Amen.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un sorcier, amen, quand il t'attaque, il veut te tuer. C'est pas, vous n'êtes pas ami. Quand un sorcier veut sortir avec toi, alléluia, même en rapport sexuel, amen, lui pour lui, amen, je me rappelle. Je priais pour une dame. Alléluia. Elle dit, quand mon mari est sur moi, alléluia, je vois un bœuf. Quelqu'un peut dire, écoute. Quelqu'un peut dire, écoute. Son mari, c'est un sorcier. Alléluia. C'est un sorcier. Amen. Donc, elle dit, souvent, je suis là, quand on est en rapport, elle est sous moi là. C'est un bœuf que je vois. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la sorcellerie. Dis, Jésus-Christ va te libérer de la prison de la sorcellerie. Alléluia. Oui. Le trait de caractère du diable, amen, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien d'autre. Amen. Et dans son trait de caractère, amen, vous avez, je reprends, le maître, amen, le mensonge, le maître et la perversion. Amen. Ensuite, on va voir encore un autre trait de caractère du diable. Ésaïe 29, verset 13. Alléluia. Ésaïe 29, verset 13. Est-ce que ça va? Amen. Donc pour ceux qui arrivent, amen, c'est aujourd'hui Jésus-Christ te libère de la prison de la sorcellerie. Nous sommes en train de voir le premier grand point, amen, de ce sous-thème. C'est quoi la sorcellerie, sa provenance et sa mission. Amen. Vas-y. Et du quoi? Ésaïe 29, verset 13. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, Yes. il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Yes. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Yes. Alléluia. En Matthieu 15, au verset 7, 8, il parle, il dit c'est de l'hypocrisie. La sorcellerie. Amen. Amen. Le caractère de Satan est lié à l'hypocrisie. Quand tu vois quelqu'un, amen, qui parle avec toi, hé, ma copine, vraiment, vous parlez bien toi et toi, amen, et la personne, demain, elle va mal parler de toi derrière, amen. Faut pas prier longtemps, amen, c'est une sorcière. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. L'hypocrisie, amen, alléluia, c'est un trait de la sorcellerie, un trait du caractère de Satan. Quelqu'un est là? Amen. Voilà, donc, parce qu'un sorcier, c'est quoi? Il peut parler avec toi. Vous pouvez tomber d'accord, amen. Pendant que tu vas dormir la nuit, il vient t'attaquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que, amen, tu étais en train de pleurer dans ses bras. Oh, ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. Or que dans son cœur, il est content. On ne t'a pas tué, c'est pour cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, amen. Donc, l'hypocrisie. Dis l'hypocrisie. Dis à quelqu'un l'hypocrisie. D'abord, dis-lui la sorcellerie. C'est pas seulement sortir de son corps. On peut être physique. Être sorcier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, vous devez comprendre que la sorcellerie, alléluia, lorsque vous êtes dans la sorcellerie, c'est quand vous pratiquez aussi l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Sodome et Gomorrhe, amen, a été détruit. C'est parce que Sodome et Gomorrhe étaient engloutis dans la sorcellerie. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, amen, quand on dit la haute sorcellerie, c'est là-bas. Parce que si Dieu lui-même, amen, si Dieu lui-même était irrité comme Sodome et Gomorrhe, amen, c'est pas une question de péché sexuel seulement, non, non, non. C'est-à-dire que là-bas, il y avait la sorcellerie. Amen. Pourquoi? Je vous explique, merci Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, amen, un homme peut marier sa fille. Il peut avoir des rapports sexuels avec elle. Alléluia. Mais physiquement, qu'elle la voit, amen. Amen. Ah, ma fille chérie, amen. Il parle comme ça, alléluia. Oh, que, alléluia. Le problème de mari de nuit qu'elle a, c'est sa fille. Sodome et Gomorrhe pratiquaient les mêmes choses. Mais là, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Dis-moi. Alléluia. C'était physique. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On va parler encore d'un trait de caractère de Satan dans sa sorcellerie. Ésaïe 28, verset 7. Il dit quoi? Ésaïe 28, verset 7. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vais prendre le temps pour parler de cela. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous l'influence de la sorcellerie. Amen. Donc si tu dois t'en sortir, si tu dois sortir de cette prison de la sorcellerie, tu dois comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, oui.
ce que tu ne dois plus faire. Amen. Tu dois le comprendre aujourd'hui. Amen. Il y a trop de traits de caractère du diable. Mais ici, Dieu permet que je touche quelques-uns. Amen. Amen. Vas-y, dis quoi? Amen. Ésaïe 28, verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Yes. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Yes. Ils sont absorbés par leur vin. Alléluia. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Yes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Yes. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Caractère de Satan. L'un des traits de caractère de Satan, alléluia, c'est un ivrogne. Quand on parle de l'ivrogne, on parle de l'ivresse. Entre parenthèses, vous mettez la folie. Amen. Oui. Alléluia. La folie. Satan est fou. Les sorciers, amen, ils sont fous. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le sorcier est fou. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il est fou. Amen. Comment tu peux regarder ton enfant, amen, alléluia, amen, et puis le livrer à la sorcellerie comme sacrifice, si tu n'es pas fou? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? La sorcellerie, c'est la folie. Comment tu peux regarder, alléluia, ton jeune garçon, toi tu es la maman, tu es sa femme de nuit, et puis dans la journée, tu fais comme s'il n'y a rien. Amen. Ça aussi, ça c'est la folie. Alléluia. C'est de ça que souffraient Sodome et Gomorrhe. Amen. Des choses que l'Éternel Dieu ne permet pas. Je vais aller encore plus en profondeur. Quand le diable, amen, te pousse à faire quelque chose qui est contraire à la parole de l'Éternel Dieu, il t'envoûte, amen, par sa folie. Amen. Parce que quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool, quand il se réveille souvent, il se voit dans son vomi et il a honte. Alléluia. Oui, parce que quand tu es poussé dans la sorcellerie, à ces pratiques, amen, lorsque tu sors de là, alléluia, amen, tu commences à te questionner. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un la sorcellerie. Dis à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ va te faire sortir de la prison, de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Encore ensuite, nous avons un autre trait. Amen. Jérémie 13, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Oui. La sorcellerie est une science occulte dangereuse provenant du péché, caractère de Satan, qui se définit, amen, aussi par un autre fait, un trait de caractère. Alléluia. Voilà. Donc, Jérémie 13, verset 9 à 10, il dit quoi? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez là? Alléluia, voilà. Amen. Parce que si tu comprends, tu vas savoir, alléluia, lorsque Dieu va te faire sortir au nom de Jésus-Christ de la prison de la sorcellerie, amen. Parce que quand quelqu'un sort de prison, amen, son ambition, c'est de ne plus y retourner. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ah oui. Vas-y, dis quoi? Jérémie 13, verset 9 à 10. Yes. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Yes. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Alléluia. Qui suit les penchants de son cœur. Amen. Et qui va près d'autres dieux. Alléluia. Pour les servir et se prosterner devant eux. Oui. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel Dieu nous parle d'un autre fait, d'un trait de caractère de Satan, œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Il y a l'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux ou bien orgueilleuse, amen, il faut que tu comprennes qu'elle est dans la sorcellerie. Je ne parle pas de sorcellerie seulement spirituelle, ça peut être une sorcellerie physique. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, on peut être conscient ou inconscient. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Donc, amen. La sorcellerie, amen, est une science occulte dangereuse provenant du péché, du caractère de Satan qui se définit aussi par l'orgueil. Amen. Si on te dit laisse tomber l'orgueil, renonce à l'orgueil, dis à quelqu'un laisse tomber. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est orgueilleux, amen, en général c'est quelqu'un qui croit qu'il connaît tout. Il sait tout. Alléluia.
D'ailleurs, même souvent, quand tu parles, alléluia, il a réponse. Amen. Amen. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a même pas terminé la phrase, amen, il parle en même temps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il anticipe déjà ce que tu vas dire. Alléluia. Non. Ça, c'est l'orgueil. Quelqu'un est là? Amen. Si tu te retrouves de là, dans cette histoire, on va te faire sortir de cette prison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore, nous avons un autre trait de la sorcellerie. Trait de caractère de Satan. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. On a touché ça tout à l'heure. Amen. Voilà. Ce côté-là, je reste un peu là-dessus. Alléluia. L'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, c'est quoi ici? Amen. Je vais simplement t'expliquer une chose. Les gens qui étaient à Sodome et Gomorrhe là, amen, eux-mêmes là, ils savaient dans leur conscience que, amen, normalement un homme avoir rapport sexuel avec un autre monsieur, c'est pas bon. Ça, ils le savaient, amen. Mais tellement ils étaient envahis par cela, à cause de ce que son voisin faisait cela, amen, alléluia, lui aussi dans son esprit se dit non, je vais goûter, je vais essayer pour voir. Alléluia. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est une contagion. C'est comme une maladie. Amen. Ça te pousse à mettre un penchant à la place de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme par exemple, amen, il y a quelqu'un qui adore les chaussures. Amen. C'est-à-dire les chaussures sont là, alléluia. Il a dit, même si elle n'a pas la place, elle achète encore. On appelle ça l'idolâtrie. Alléluia. Il y a d'autres, amen, alléluia, eux, c'est collection de mèches. Alléluia. C'est là, voilà, mèche bézienne. Dis c'est Satan, dis-lui. Alléluia. Mèche africaine, dis-lui c'est Satan. Alléluia, amen, amen. Il y a des gens qui sont attachés à des choses. Quand le prédicateur dit, laissez ça dans son cœur, amen, c'est comme il y a une crise cardiaque. Alléluia. Son cœur bat comme ça. Il y a des palpitations. Pourquoi? Dis à quelqu'un, c'est la sorcellerie de l'idolâtrie, il faut lui dire. Alléluia. Quand vous touchez un péché, parce qu'il y a des gens, amen, qui sont attachés à des choses, amen. Il y a des gens là, amen, même pour venir à l'église, il faut des calculs. Ah, si je m'en vais, ah, mon film va passer à l'heure ainsi. Mais il ne peut pas mettre le culte quand même. Alléluia. Ah, tellement la personne est attachée au film. Alléluia. On appelle ça l'idolâtrie. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? Si vous voyez que Dieu n'a pas hésité quand il était en colère de détruire, amen, Sodome et Gomorrhe, amen, c'est parce qu'il savait que ceux-là, amen, ils étaient sans retour. Ils ont décidé dans leur esprit. Amen. 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 Voilà. Dis à quelqu'un l'idolâtrie. Une sorcellerie. Dangereuse. Provenant du trait de caractère de Satan. Alléluia. Oui. Regardez votre vie. Les choses auxquelles vous êtes trop attachés. Il faut savoir que même vous êtes dans une sorcellerie. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Alléluia. Dans la sorcellerie, amen, on a ce qu'on appelle la rébellion et la séduction. Tite 1, verset 10. Tite 1, verset 10. Et même pour le délateur, vous mettez Apocalypse 9, verset 20. Parce que je veux qu'on prie. Alléluia. Amen. Donc Tite 1, verset 10. Alléluia. Amen. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la rébellion. La rébellion, amen, en général, ici, quand on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui est rebelle à Dieu, à tout ce qui est de Dieu. Amen. Amen. On développe la rébellion, souvent c'est quoi? Parce que, amen, quand Dieu est en train de te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, alléluia, le diable vient te dire le contraire. Pourquoi? Parce que le diable, lui, ça l'intéresse lorsque tu vas à l'encontre du plan de Dieu. Dis à quelqu'un, Sodome et Gomorrhe, dans la rébellion et dans la séduction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alléluia. Ça veut dire dans leur ville, amen, alléluia, un homme regarde un homme. Et puis il est en train de le draguer. Alléluia. Alléluia. Une femme regarde une autre femme. Et puis elle est en train de le draguer. Et puis elle a séduit. Vous voyez? Il y a la rébellion et puis il y a la séduction dedans. C'est-à-dire, je m'en fous de Dieu. Je me moque de lui. Il paraît qu'il a dit qu'une femme doit être mariée à un homme pour avoir des enfants. Moi, je ne veux pas d'enfants même. D'ailleurs, je vais adopter. Dis à quelqu'un la sorcellerie. Dis à quelqu'un la haute sorcellerie. Parce que toutes ces pratiques-là, alléluia, quand on dit sorcellerie, quand on parle de la sorcellerie, on a dit quoi? On parle, alléluia, d'une science occulte.
Une science, amen, alléluia, c'est une connaissance occulte. C'est-à-dire quelque chose, amen, amen, qui sort de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, on peut se retrouver dans ces choses-là. Et quand vous êtes à l'église souvent, on dit non, si tu fais ça, c'est de la sorcellerie. Ah, mais les gens même, ils exagèrent. Ils voient les sorciers partout. Ah, frère, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Nous, on vous donne des informations. C'est pour que vous sortez de là. Dieu a donné des informations à Abraham. Il dit, je ne vais pas cacher ce que je vais faire à Sodome. Il donne une information à Abraham. Abraham se souvient que Lot est là-bas. Abraham commence à prier. Alléluia. Amen. Amen. Dieu donne une information à ses serviteurs pour vous révéler. Parce que quand on parle de la sorcellerie, là, souvent, il y a d'autres qui donnent un enseignement. Amen. Ils prennent seulement un seul verset biblique et ils vont vous parler de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais ici, je prends des versets bibliques pour te démontrer par le Saint-Esprit que la sorcellerie, alléluia, alléluia, c'est un trait de caractère de Satan. Mais il y a plusieurs points, des choses qu'on néglige. Ça va? Ésaïe 47, verset 12 à 13. On va parler d'un autre trait de la sorcellerie. Amen. Je dis, je prends le temps, pourquoi? Parce que les chrétiens, alléluia, quand on parle de sorcellerie, ah, celle-là c'est une sorcière. D'autres, mais ils prennent ce mot-là pour plaisanterie. Dis à quelqu'un, on ne plaisante pas avec ça, il faut lui dire. On ne plaisante pas avec ça, alléluia. On ne plaisante pas avec ça, alléluia. La sorcellerie, alléluia, c'est la forme la plus dangereuse dans le monde. Amen. Amen. Alléluia, oui. Oui. Ça veut dire, quand souvent je dis ça souvent aux gens, même à certains serviteurs de Dieu, quand je parle de ça, ils viennent dire, homme de Dieu, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Quand on est dans le monde, nous, tous ceux qui sont dans le monde, ils sont dans la sorcellerie. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un fume une cigarette, il est le propre sorcier de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est détruit. Quelle est la différence entre sorcier qui sort de son corps et qui va tuer? C'est la même chose. Alléluia. Sauf que la cigarette, ça te tue à petit feu. Mais tout compte fait, si tu n'arrêtes pas devant, ça va te tuer. Alléluia. Donc c'est pour cela que vous devez savoir que tu ne peux pas être dans le monde, tu es dans la sorcellerie. Et tu viens à l'église, on va te laisser sorcier. Ah, cette soeur-là, elle est trop coloureuse. Ah, c'est comme ça qu'elle est. Acceptons-la comme ça. Non, non. Elle est coloureuse, on doit prier pour qu'elle soit libérée. Parce que sa colère, amen, est une manifestation, alléluia, de la sorcellerie. C'est quoi qu'on t'a fait? Il y a des gens, ils se mettent en colère pour un oui, pour un non. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est vrai. Allez, pour un oui, pour un non, alléluia. Mais c'est parce que tu es contrôlé par un esprit maléfique. Amen. Qui te pousse à pratiquer une sorcellerie. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui t'aiment, alléluia. Mais quand on dit ton nom, ah oui, cette dame, elle est bien. Mais elle a un côté. Alléluia. Ou mais le frère il est bien, mais il a un côté que j'aime pas. Il est vraiment, alléluia. Pourquoi? Quand on parle de toi, amen, on doit parler de toi de bon jusqu'à la fin. Est-ce qu'il est là? Amen. Il y a des gens qui vont me dire, ah non, mais on ne trouve pas d'homme parfait sur la terre. Écoutez-moi très bien. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour être parfait. Dieu nous appelle à tendre vers la perfection. Alléluia. On doit reconnaître en toi, alléluia, amen, que tu es attaché à la parole de Dieu. Tu es quelqu'un, tu mets la parole de Dieu. Il faut que quand on parle de toi, on reconnaisse, on donne un bon témoignage de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais la lecture, il dit quoi? Amen. Donc la sorcellerie, sa provenance et sa mission. Isaïe 47, verset 12 à 13. Yes. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, Yes. auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Amen. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Yes. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel. Alléluia. Qui observent les astres, amen, qui annoncent d'après les nouvelles lunes, yes, ce qui doit arriver. Alléluia. La sorcellerie, c'est aussi la superstition. Amen. Amen. Tu ne peux pas être dans le Seigneur Jésus-Christ et être superstitieux. C'est ça? Superstitieux. Alléluia. Amen. Ah, aujourd'hui, je me suis réveillé comme c'est vendredi là. Vendredi, on nous a dit chez nous, on ne marche pas sur le pied droit.
Donc je vais marcher sur mon pied gauche. Alléluia. Ou bien non, chez nous, quand tu te lèves, que tu penses à un oiseau, c'est que c'est pas bon. Lorsque tu marches, quand tu rencontres un chat, ta journée est terminée. Alléluia. Dans la superstition aussi, vous avez, amen, la magie. C'est ça qu'on dit enchantement. Vous avez ceux qui aiment la magie. Vous qui regardez les émissions de magie, tu es chrétien. Mais il est faux, hein? Il fait apparaître et disparaître. Et toi, tu es content. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est initiation à la sorcellerie que tu fais là. Alléluia. Oui. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous avez des personnes à l'église qui sont superstitieuses. Amen. Les jeux du hasard. Alléluia. Écoutez-moi. Les jeux du hasard. Comment tu marches, tu es enfant de Dieu. Tu joues au loto. Il y a des jeux, c'est la génération PMU. Amen. Le monsieur, il a travaillé. Il a tellement dilapidé son argent. Maintenant, son bureau de retraite, c'est à la PMU. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, amen. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens, et j'en connais. Amen. J'en connais. Des gens, alléluia. Oh. Ils ont bâti tout leur bien par les jeux de hasard. Ils ont gagné leur argent, alléluia, mais ils n'en profitent pas de leur bien. Ils sont tout le temps malades. Dis à quelqu'un, quand Satan te donne, à droite, il récupère toujours à gauche. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui sont chrétiens, amen. Ouais, l'auto les gratte, ils grattent. Ah, les impôts sont arrivés. Les impôts ne viennent pas chez toi à cause de ce que tu grattes. Non, ils viennent chez toi à cause de ton salaire. Ah, j'ai plus trop d'économie, je préfère aller gratter pour avoir un peu d'argent pour payer mes impôts. Non, tu es dans une haute sorcellerie. Et pour t'en sortir de là, on a besoin de t'imposer les mains. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Sortez de la prison de la sorcellerie. Il dit quoi encore? Dans la sorcellerie, amen, nous avons quelque chose d'autre. Amen. Jérémie 2, verset 8. Jérémie 2, verset 8. Il dit quoi? Jérémie 2, verset 8. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair dans notre esprit? C'est clair dans notre esprit? Alléluia. On y va. Jérémie 2, verset 8, il dit, merci Père, les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Alléluia. La sorcellerie. L'un des traits de caractère de Satan, amen, on appelle ça l'infidélité au Dieu créateur. Amen. Amen. L'infidélité au Dieu créateur. Quand tu es enfant de Dieu, créature de Dieu, alléluia, et que tu mets tout ton cœur sur les hommes, au lieu de mettre ton cœur sur l'éternel Dieu, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu es un sorcier. Pourquoi? Tu es infidèle à Dieu. Parce que tous les sorciers, là, alléluia, Dieu a fini de les créer. Amen. Et ils font du mal aux autres. Tant en oubliant que, amen, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Et la nuit, quand ils se retrouvent dans le coin là-bas, amen, ils sont là, ils sont contents. Ah, tu as vu, on a cassé le pied de celui-là. Ah, ça c'est les sorciers, amen, quand ils se retrouvent dans la réunion. Amen. Ils sont infidèles à Dieu. C'est-à-dire Dieu les crée et eux, ils acceptent d'aller faire du mal aux autres. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez amen aussi. Alléluia. Malachie 3, verset 8. Et nous allons prier. Amen. On va toucher tout, certains points. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Malachie 3, au verset 8, il dit quoi? Amen. Il dit, vous me trompez. Vas-y, vas-y, vas-y. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. La tromperie, l'adultère. L'adultère et la tromperie. Amen. Amen. Ce sont des traits de caractère de Satan. C'est une forme et c'est la sorcellerie. Pardon, pas une forme. C'est la sorcellerie.
quand quelqu'un trompe sa femme, ou bien quand quelqu'un trompe son mari. Amen. 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 Alléluia. C'est comme ce truc-là que j'ai vu un jour dans les réseaux sociaux. Amen. Un homme qui avait beaucoup d'enfants avec une femme. Alléluia. Et un jour, il fait une photo de famille. Amen. Et puis qu'il découvre, amen, dans la photo, qu'il y a une tête qui n'est pas à sa place. En temps, quand lui va au travail, amen, le voisin vient s'occuper de sa femme. Alléluia. Et ce jour-là, comme il arrive en précipitation parce qu'il sort un peu plus tôt du travail, amen, il arrive, donc le voisin, il va se cacher sous le canapé, amen, et puis la dame, elle est assise, mais on voit sa tête. Donc le monsieur regarde la photo et il voit le monsieur. Alléluia. Sur le champ, le monsieur est obligé de sortir là, jugement. Alléluia. Pourtant, quand son mari a dit, bébé, que Dieu te bénisse. Tu es bien rentré et ta journée. Il dit, oui, ça a été, amen. Ah, viens, je vais masser tes pieds. Alléluia. Entre-temps, elle a déjà massé un autre pied. Alléluia. Vous dire à quelqu'un, c'est ça la sorcellerie. Alléluia. Parce que le sorcier, alléluia, il peut t'embellir, alléluia, et te crucifier derrière. Vous voyez? Alléluia. C'est la tromperie. Quelqu'un qui te trompe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sortons de la prison de la sorcellerie. Sortons de la prison de la sorcellerie. Alléluia. Vous avez amen en Romains 1, verset 21. Alléluia. Romains 1, Romains 1, verset 21. Alléluia. La Bible nous parle de quoi? Il nous parle de l'ingratitude. Ça, tu vas le lire après. L'ingratitude. Amen. Il y a des gens à qui vous avez fait du bien. Mais aujourd'hui, là, la personne qui parle mal de vous, amen, c'est à celui que vous avez fait du bien. Amen. Dis à quelqu'un, ça aussi, c'est la sorcellerie. Parmi vous aussi, il y a d'autres qui ont été ingrats vis-à-vis des bienfaiteurs. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous êtes animé de tous ces traits de caractère, ne croyez pas qu'alléluia, vous allez sortir indemne au jour du jugement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'au jour du jugement, alléluia, vous serez amen condamnés. Nous serons condamnés. Toutefois qu'on se retrouve dans tout ce qui est cité aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Nous avons aussi amen. Pourquoi on prie? Alléluia. Amen. Romains 1, verset 18. Et Jude 1, verset 7. Romains 1, verset 18 et Jude 1, verset 7. Jude 1, verset 7. Et du quoi? Alléluia. Amen. Nous avons ici deux péchés que nous allons voir. Deux formes deux traits de la sorcellerie. Caractère qui vient du diable. Amen. Tout ce que je vous ai cité, alléluia. Alléluia. Satan était ingrat vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Satan, là, Dieu l'a créé, alléluia, et il a voulu supplanter Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il est le premier à parler mal de Dieu. Hein? Est-ce que... alléluia. Amen. Il est le premier, amen. Tu vois, quelqu'un veut venir à l'église, amen. Il lui dit, oh, tu vas aller faire quoi à l'église? Amen. Pourtant, c'est Dieu qui est son père, Satan, là. Alléluia. Mais il parle mal tout le temps de Dieu. C'est un ingrat. Amen. Satan, c'est un idolâtre. Lui-même, il s'adore. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Tous les traits de caractère que vous voyez, amen, c'est Satan. Dieu est vérité. Satan, lui, il est mensonge. C'est bon? C'est bon? Amen. Satan, amen. Dieu donne la vie. Satan, lui, il est meurtrier. C'est bon, là? Et du coup, on y va. Romains 1, verset 18. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dis à quelqu'un l'injustice. Dis à quelqu'un l'injustice. Alléluia. L'injustice est un trait de caractère qui vient du diable. Lorsque tu es injuste, il y a des gens qui sont dans l'injustice. Et pour eux, non, tu es dans la sorcellerie. Parce que le sorcier, il est injuste. Il y a des gens parmi eux qui ont prié pour avoir des enfants. Et du jour au lendemain, amen, Satan dit, je veux ton enfant. Il dit, monsieur Satan, tiens. C'est de l'injustice. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Alléluia. Vous avez amen encore
Amen. Après ça, amen. Tu as Jude? Vas-y, il dit quoi? Jude 1, verset 7. Amen. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vies contre nature, voilà, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. L'impudicité, rapport sexuel en mariage. Amen. 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 Pratique sexuelle en mariage. Ça aussi, amen, c'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a deux menteurs, menteuses qui sont là, qui se regardent. Alléluia. L'autre, il est là, c'est pour assouvir ses désirs. L'autre, elle est là, amen, c'est pour assouvir aussi ses désirs. Amen. Mais les deux, là, ils savent qu'ils ne vont pas se marier. Alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres, amen, qui viennent briser la chasteté des gens. Ils viennent prendre leur virginité. Pourquoi? Il fait tout un effort. Il parle, tu es la femme de mes rêves. Chaque jour, quand il arrive, il envoie des SMS avec des fleurs. Pourquoi? Dit, c'est son intimité qu'il cherche. Alléluia. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Le rapport sexuel se pratique en général, alléluia, dans le mariage. Alléluia. Dis à quelqu'un, heureusement que Dieu est bon. Dis à quelqu'un, heureusement que Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Pour ce premier point, pour cette première partie, nous allons prier. Amen. Tu vas prier et tu vas briser, amen, les traits de caractère de Satan qui est dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un ici, amen. Si tu me dis qu'il n'y a pas un trait de caractère, tu te retrouves dedans, amen. Tu es un ange. Amen. Alléluia. Toi-même, viens te mettre à côté de moi, alléluia. Tu vas intercéder pour moi, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier maintenant? Tu vas lever les mains, alléluia. D'abord, tu vas prier, tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu, alléluia. Amen. Tu vas demander pardon parce que, amen, il y a la sorcellerie qu'on pratique, amen, où on est inconscient. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander, amen, pardon à l'Éternel Dieu. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, amen, que tous les caractères que tu as entendus, que tout ce que même tu n'as pas entendu, amen, où tu reconnais maintenant que c'est certainement un caractère du diable qui est en toi, alléluia, amen, tu vas te repentir, renoncer. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à tout trait de caractère qui est dans ta vie maintenant. Si tu te retrouves dans la tromperie, dans l'ingratitude, tu te trouves maintenant dans l'impudicité, tu te retrouves maintenant dans toute œuvre, amen, qui a été mentionnée. Maintenant même, lorsque nous avons parlé, lorsque tu te retrouves maintenant, alléluia, dans la méchanceté, lorsque tu pratiques, alléluia, la jalousie, lorsque tu pratiques la jalousie excessive, alléluia, et déplacée, lorsque tu pratiques, alléluia, oui maintenant, toute chose qui n'est point de l'Éternel Dieu, l'orgueil, l'idolâtrie, alléluia. Toutefois que tu te retrouves, amen, dans les œuvres, amen, de la rébellion et de la séduction, toutefois que tu te retrouves dans la superstition, toutefois que tu te retrouves dans l'infidélité au Dieu créateur, toutefois que tu es dans les mensonges, tu es dans les meurtres, parce que tu as fait des avortements, parce que, alléluia, tu ne t'es pas encore repenti, demande pardon à l'Éternel Dieu, renonce à cela, renonce à cela, renonce à cela, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur de gloire. Son sang a coulé, scellé sur la croix, son sang a coulé, oh, collé pour nos péchés. Tu dis par le sang de Jésus-Christ. Moi, si j'étais vous, je vais prendre l'autorité quand je prie, alléluia. Parce que je vous dis que tout ce que j'ai cité, amen, c'est la sorcellerie. Amen. Tu te retrouves dans la sorcellerie, amen, alléluia, amen. Je veux simplement par le Saint-Esprit te dire, il faut que tu pries pour briser, amen, ces liens, alléluia. Il faut prendre l'autorité, parce que ce sont des liens qui existent dans ta vie il y a longtemps, alléluia. Et Satan a juré par lui-même de te faire tomber continuellement avec ces liens, alléluia. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Dis au nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Si je suis contrôlé, lié par un trait de caractère, par un lien de la sorcellerie, trait de caractère de Satan, aujourd'hui, je refuse ta sorcellerie. Toi, Satan, je refuse, dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare, je
maintenant. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Si j'ai été rattaché par la sorcellerie, sur la base d'un caractère qui est décrié par mes connaissances, par ceux qui me côtoient, par un trait de caractère que moi-même je reconnais, qui est abusé dans mon comportement. Maintenant, comme tu dis ton trait de caractère, puis tu renonces à cela. Prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis je renonce au trait de caractère, puis tu dis le nom. Dis le nom maintenant. Si c'est le mensonge, si c'est le vol maintenant, la cupidité, l'avidité, tu pries maintenant, tu renonces. Tu renonces maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Détruis maintenant. Détruis cette sorcellerie. Renonce à cela. Détruis maintenant. Chasse-le de ta vie. Les esprits de la sorcellerie rattachés à un trait de caractère de Satan qui est dans ta vie. Renonce à cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à cela. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. On prie ensemble. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Si je t'ai contrôlé par un trait de caractère appelé tromperie, mensonge, toute œuvre impudique, si j'ai été rattaché à la sorcellerie de Satan par un trait de caractère qui me caractérise jusqu'à ce jour, maintenant, devant l'Éternel Dieu, je renonce à toi. Toi, esprit de sorcellerie, qui est rattaché à mon caractère, je veux dire au caractère de Satan, je me détache de toi. Tu sors de ma vie. Toi, esprit maléfique, œuvre de la sorcellerie de Satan, qui est lié au caractère de Satan, dans mon caractère, je renonce à toi. Tu pars de ma vie. Par le feu dévolant de l'Éternel Dieu. Je détruis. Je me sépare de tout trait de caractère que Satan a déposé dans ma vie. Dis maintenant, je me saisis de toi. Toi, le trait de caractère de Satan qui est déposé dans ma vie. Toi, par lequel Satan me contrôle jour et nuit. Maintenant, toi, le trait de caractère, par le sang de Jésus-Christ, que je bois par la foi, je te vomis. Parce qu'à l'instant même, je renonce à toi. Toi, le trait de caractère qui a été déposé par Satan dans ma vie. Je renonce. Je me détache. Je me sépare de toi. Tu dis à l'instant même. Mets la main droite sur la tête. Tu dis à l'instant même. Ferme les yeux et puis écoute-moi. La main droite sur la tête, c'est quoi? C'est simple. Amen. C'est parce qu'à partir de la tête, alléluia, commence à couler l'onction jusqu'à la plante du pied. Alléluia. Quand le diable t'attaque, il t'attaque à partir du seuil de la tête. C'est pour cela qu'il aime que les femmes mettent les mèches. Parce qu'à partir de cela, il les contrôle. Alléluia. Tu dis maintenant. Le trait de caractère satanique. Je ne t'entends pas prier. Le trait de caractère satanique qui a été déposé dans ma vie. Je le refuse. Je refuse ce trait de caractère. Je vomis. Dis je vomis. Au nom de Jésus-Christ. Je vomis le trait de caractère qui m'a été donné par Satan. Je vomis. Je me sépare. Corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de ma vie. Dis sors de ma vie. Dans le trait de caractère de Satan. Sorcellerie qui a été déposé dans ma vie. Je te vomis. Je te chasse. Je me sépare de toi. Tu sors des abîmes, des ténèbres. Au nom de Jésus. Dis à l'instant même. Je me saisis de toi. Toi le trait de caractère qui a été déposé dans ma
vie, toi le trait de caractère qui a été déposé dans ma vie, esprit de sorcellerie, toi qui me contrôles, pour déranger ma vie, pour me suivre, maintenant, trait de caractère diabolique, je te vomis, 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 au nom de Jésus. Sors de ma vie, sors, pars, toi le trait de caractère satanique qui m'a été donné, sors, pars de ma vie, je me détache de toi, je me sépare de toi, je me détache de toi, je me sépare de toi, au nom de Jésus-Christ. Laisse la main sur la tête et ferme les yeux, écoute-moi. Ce trait de caractère que tu as, écoute-moi bien. Lorsque tu dois rentrer dans ta grâce, je dis bien ta grâce, le diable, alléluia, il va manifester ce trait de caractère et ta grâce va s'éloigner devant toi. Quelqu'un peut dire, je refuse. Toi, le trait de caractère satanique qui m'a été donné pour m'éloigner de ma grâce, de ma bénédiction céleste. Aujourd'hui, je renonce à toi. Toi qui as été rattaché à moi pour éloigner ma bénédiction. Maintenant, par le feu, 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 dévorant de l'Éternel, je te détruis, envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dévorant de l'Éternel Dieu, détruis ce caractère, détruisez, au nom de Jésus-Christ, détruis ce caractère, sépare-toi de cela, détruis-le maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, par le feu, du Saint-Esprit, je te neutralise. Toi le caractère satanique, je te neutralise. Toi le caractère satanique, je te neutralise. Je te neutralise. Toi le caractère satanique, je te neutralise. Je me sépare. Corps, âme, esprit de toi. Maintenant, si j'ai hérité des œuvres maléfiques, paternelles et maternelles, alors que on m'approuvait lorsque je manifestais ce caractère satanique, je renonce à ce lien héréditaire diabolique. Je vomis, je me sépare de ce caractère satanique au nom de Jésus-Christ. Tu dis à l'instant même, par le feu, 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 dévorant de l'Éternel Dieu, je neutralise, je te détruis, toi qui as été implanté dans ma vie, caractère satanique, par un contact spirituel ou physique ou sanguin, maintenant, par le feu, dévorant de l'Éternel Dieu, je détruis ce caractère satanique, je détruis la méchanceté, je détruis les œuvres de la méchanceté implantées dans ma vie par Satan, je détruis la sorcellerie de ce caractère satanique, je détruis par le feu dévorant de l'Éternel Dieu, je détruis ce caractère satanique au nom puissant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu dis maintenant. Prenez des sachets pour ceux qui ont besoin. Maintenant. Dis maintenant. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que je bois par la foi. À l'instant même, je neutralise parce que la parole de Dieu déclare que l'acte qui me condamne est effacé. Maintenant, sorcellerie, influence de la sorcellerie par le caractère. Maintenant, je détruis, je me sépare de tes œuvres. Toi qui es venu pour produire les œuvres de non-accomplissement
dans ma vie, sorcellerie caractérielle provenant de Satan, je te détruis, je t'annule dans ma vie, je te vomis, tu sors de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, tu sors de ma vie, tu pars de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, je te vomis, tu sors maintenant, tu pars maintenant, au nom puissant. Tu dis à l'instant même, je vomis, je rejette la sorcellerie appelée caractère de Satan qui a été planté en moi. Maintenant, je te vomis, je me sépare de toi, je me détache de toi. Tu sors de ma vie, tu pars de ma vie. Toi sorcellerie provenant d'un lien caractériel de Satan, je me dégage, je me sépare, corps, âme, esprit, de tes œuvres, au nom puissant de Jésus. Mettez la main sur la poitrine maintenant. Symbole de ton cœur. Je prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu maintenant. Le feu dévorant de l'éternel Dieu. Par le feu maintenant. Toi, esprit de la sorcellerie, je te neutralise maintenant. Je détruis maintenant. Parce que la parole de l'Éternel nous enseigne que maintenant, par le cœur, la vie arrive. Toi qui es venu maintenant envoûter. Toi qui es venu envoûter maintenant. Envoûter le cœur de cette femme. Afin qu'elle ait un caractère pour briser sa grâce. Le cœur de cet homme. Afin que maintenant même, il brise sa grâce. Pas une colère. Pas maintenant une méchanceté. Pas maintenant une réflexion. Une parole diabolique inconsciente. Maintenant, par le feu, le feu dévorant de l'éternel Dieu. Je te foudroie. Tu sors maintenant de son corps. Tu sors de son cœur maintenant. Pas maintenant, sors. Tu sors. Elle baille. Tu pars maintenant par bâillement. Tu pars par les airs. Tu pars par les salives. Tu pars maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors par la transpiration. Voici le feu. Je te brise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise tes œufs maintenant. Je te chasse. Ramasse tes bagages. Tu pars maintenant du cœur de cette femme. Tu pars maintenant. Je t'arrache. Sors maintenant. Esprit maléfique de la sorcellerie. Je détruis tes œufs. Je te liquéfie maintenant. Par le feu dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis tes œufs. J'arrache cette femme. Sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sors maintenant. Quitte son cœur. Ils t'ont lié un esprit de précipitation. Tu parles rapidement, là où tu dois te taire. Mais à l'instant même, la puissance de Dieu te libère de cette sorcellerie. Appelez maintenant la parole de précipitation. Tu es libéré maintenant. Voici le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te libère maintenant. Toi qui n'égales pas maintenant ta vie secrète maintenant. Toi qui n'égales pas tout ce qui t'arrive de bon. Tu parles. Maintenant, tu as été lié par un esprit maléfique. Maintenant même, pour briser tes œuvres. Les bonnes œuvres de l'éternel Dieu dans ta vie. Voici le feu dévorant de l'éternel Dieu. Libère ta langue. Le feu de l'éternel Dieu. Libère ta langue. Dans le nom de Jésus-Christ. Il libère ta langue. Ta langue est libérée. Ton cœur est libéré maintenant. Toutefois, que maintenant, tu étais attaché, contrôlé par une sorcellerie de précipitation dans la parole. Tu exposes ta vie intime. Tu exposes maintenant ce qui est intéressant dans ta vie aux gens. Tu parles avant que quelque chose ne s'accomplisse. Maintenant, tu as été lié à une sorcellerie de non-accomplissement. Je brise ce lien. Je te dégage. Puissant de Jésus de Nazareth. Il part maintenant. Ils sortent maintenant. Les esprits maléfiques partent maintenant. Vous partez dans les abîmes des ténèbres. Vous partez maintenant. Toi, sorcellerie. Toi, la science de la sorcellerie. Eux, maléfiques. Maintenant, de même que Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce qu'ils étaient maintenant liés par la sorcellerie. Maintenant, je foudroie tes œuvres. Je te chasse maintenant. Tu pars loin de la vie de cette femme. Tu pars loin de la vie de cet homme. Maintenant, toi qui liais son cœur, je te foudroie. Je détruis tes œufs maintenant. Toi, sorcellerie, qui contrôle le caractère de cet homme, de cette femme, je te foudroie. Je te chasse maintenant. Tu pars au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va? On acclame Jésus de Nazareth pour la délivrance qu'il opère dans nos vies. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour acclamer Jésus? Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même.
Levez les deux mains, alléluia. Yes, alléluia. Oh Seigneur. Lève les deux mains. Yes, alléluia. Le Saint-Esprit vient maintenant transformer ton cœur. Il vient transformer ton caractère maintenant. Yes, merci Saint-Esprit. Il vient transformer ton caractère maintenant. Le Saint-Esprit vient transformer ton caractère maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te touche. Il touche ton cœur. Il vient transformer ton caractère maintenant. Le Saint-Esprit vient transformer ton caractère maintenant. En lui, il y a les fruits de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient maintenant transformer ton caractère maintenant. Il vient transformer ta vie maintenant. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te transforme. Ta vie ne sera plus la même. Le Saint-Esprit te transforme. Il transforme le caractère. Ton caractère sera le caractère qui doit plaire à l'Éternel Dieu. Ton caractère sera le caractère qui doit plaire à l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit te touche. Il touche ton cœur maintenant. 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 Le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Il touche ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Il touche ton caractère maintenant. Il touche ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Il touche ton caractère maintenant. Il transforme ton caractère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Consacre à l'Éternel Dieu, par ton offrande, la délivrance qu'il opère maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant, prie. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie. Consacre maintenant. Consacre la délivrance qu'il a opérée dans ta vie. Consacrer cette délivrance, c'est que le Saint-Esprit maintenant va venir travailler en toi. À chaque fois que tu vas vouloir te retrouver dans une situation qui ne glorifie pas l'Éternel Dieu, dans ton caractère du passé, le Saint-Esprit va t'alerter. Et toi maintenant tu auras la force de repousser dans le nom de Jésus-Christ ce caractère qui veut te reconquérir.